Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, on se retrouve dans cette deuxième partie sur la licence Naruto, dans ce spécial hors-série Naruto. Là, nous allons parler de Naruto Shippuden. Alors, oublie pas, mets la cloche, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets le pouce bleu, et surtout, like, partage et abonne-toi. Alors, être passionné, être fan, c'est parti, générique Rasengan. Comme on l'a évoqué dans la première partie de cette hors-série spéciale Naruto, on avait parlé de la licence, on avait parlé des récompenses qu'il avait récupérées durant ses 20 années, puisqu'on a fêté les 20 ans récemment. Du coup, on sait qu'au mois de septembre, il va de nouveau avoir 4 épisodes inédits sur l'univers de Naruto, où Naruto va redevenir enfant. Il y a des rumeurs en ce moment comme quoi ça serait sur son père, qui s'appelle Minato Namikaze, qui serait peut-être le héros de certains épisodes. Du coup, donc tout le monde connaît Naruto et Naruto Shippuden, c'est la série qui est sortie en 2002 au début, et après, pour Naruto Shippuden est sorti en 2007, mais tandis que l'anime Boruto Next Generation partit en pause après la diffusion de son épisode 293, le dimanche 26 mars, nous apprenons via le site officiel de la série, l'anime Naruto signera son grand retour en septembre 2023, un tout nouveau projet d'anime qui comprendra un total de 4 épisodes. D'ailleurs, il y a eu un vote du public qui a été fait récemment où justement ils avaient élu comme Minato le personnage préféré des fans, annoncé à l'occasion du 20e anniversaire de l'anime Naruto dont la diffusion avait débuté le octobre 2002 au Japon. Ce nouveau projet reste assez mystérieux pour le moment puisqu'aucun détail complémentaire n'a été présenté. En attendant que plus d'informations soient disponibles, nous invitons à découvrir et redécouvrir dès à présent les aventures du plus célèbre ninja sur Crunchyroll ou ADN ou Netflix ou Amazon, enfin bref, toutes les plateformes de streaming. Donc l'histoire, je vais pas te la révéler, tu la connais, l'histoire de Naruto, on l'a vu récemment. On va partir directement en mode Shippuden. Donc Shippuden est sorti, la liste des épisodes Naruto Shippuden, série télévisée d'animation japonaise, et la deuxième partie issue du manga Naruto. Au Japon, l'anime est diffusé sur la chaîne Nippon TV Tokyo, en remplaçant de Naruto terminé le 8 février 2007. Les 500 épisodes sont diffusés entre le 15 février 2007 et le 23 mars 2017. En France, la première diffusion télévisuelle s'est effectuée depuis le 5 décembre 2008 sur la chaîne Game One. Cette même chaîne diffuse depuis le 4 septembre 2011 la 8e saison des 3 premiers épisodes de la 9e. Elle est diffusée depuis le 3 septembre 2012 à la suite des épisodes de la 9e saison, ceux qui 10e saison et des 4e premiers épisodes de la 11e. La chaîne diffuse depuis le 2 septembre 2013 et situe les épisodes de la 11e saison à la 12e, la 13e et a noté l'épisode 311 le 11 novembre 2013. Voilà, en gros, donc Game One a eu vraiment la priorité pour la diffusion de Naruto Shippuden. Donc Naruto Shippuden reprend directement où Naruto s'arrête. Ça se passe bien sûr 3 ans après la fin de la première partie de Naruto, où Sasuke a quitté le village de Konoha tout simplement, et que il a combattu Naruto et Naruto a perdu le combat, parce qu'il a décidé de rejoindre Orochimaru pour devenir plus puissant et devenir ainsi assez fort pour tuer son frère Itachi Uchiwa, qui est suspecté d'avoir tué tout le clan Uchiwa. Donc Naruto fait tout pour l'empêcher de retourner voir Orochimaru, mais malheureusement ça ne sert à rien. Sasuke a décidé d'y aller. Et du coup, ça se termine sur un arc dramatique où Sasuke abandonne le village, il devient ce qu'on appelle un Ronin. D'ailleurs, on le voit bien avec son bandeau qui a été balafré. Et du coup, Naruto, qui se rend compte de son impuissance, décide de suivre Jiraiya d'une formation de 3 ans pour apprendre à maîtriser forcément le démon en renard à 9 queues que vous connaissez bien sûr sous le nom de Kyuubi. Voilà un peu le synopsis, et du coup ça revient 3 ans après, Naruto redébarque au village de Konoha, et du coup dès le début, il décide de retrouver la trace de Sasuke qui est toujours sous les griffes de Orochimaru. Et c'est qu'on apprend que là, Sasuke a énormément changé et est devenu très puissant. Donc du coup, Naruto décide de se entraîner avec Kakashi et des nouveaux personnages qui vont arriver, qui s'appellera Yamato.
et un nouveau personnage mystérieux qui s'appelle Sai, qui va prendre petit à petit la place de Sasuke dans l'équipe numéro 7. Et voilà, en gros, on repart pour de nouvelles aventures. En fait, ce qui a été le gros défaut de Naruto Shippuden, c'est que comme le manga était en cours à l'époque de sa sortie en 2007, il y a eu énormément de hors-série qui ont coupé certaines arches principales, donc c'était très compliqué de suivre une arche en fait, et du coup, donc voilà, tu avais pas mal de coupures. Par exemple, on prend n'importe quelle arche de tout, bah, tu avais énormément de hors-série, c'est qu'il y a eu une grosse aussi, pendant un moment, grève de scénaristes mangaka et tout ça, qu'ils en avaient marre au niveau des délais, étaient trop courts pour sortir un épisode, donc du coup, ils ont voulu tant bien que mal à sortir un épisode par semaine. Malgré tout, Naruto a quand même réussi à faire une fin digne de ce nom, qui a duré plusieurs épisodes. D'ailleurs, on avait l'impression que ça allait jamais se terminer, parce qu'en fait, c'était en cours. L'auteur, qui c'était Masashi Kishimoto, avait dit dès le début qu'il savait où allait Naruto, où voulait se terminer l'animé, et du coup, ça se termine, bien sûr, avec un dernier combat. En fait, à chaque moment fatidique de Naruto Shippuden, un combat avec Sasuke, donc il y en a plusieurs. Justement, c'est un moment fatidique où l'animé va prendre de l'ampleur. En fait, ils vont beaucoup jouer entre la rivalité entre Sasuke et Naruto durant cette deuxième partie. Et à la fin, bien sûr, après la grande guerre contre Madara, il y a vraiment un combat final avec Naruto Sasuke qui est juste un des plus beaux combats qu'on a vu durant tout l'animé, pour enfin que Sasuke et Naruto règlent leur compte. Et du coup, Naruto, toujours aussi déterminé à ramener Sasuke au village, il finit par y arriver parce que Sasuke abandonne. Et du coup, il sacrifie sa main et du coup devient en fait devient un nouveau ninja qui est déserteur, parce qu'il décide de ne pas rester à Konoha, de bosser pour Naruto, parce que Naruto devient enfin Hokage. Mais on le voit pas malheureusement dans Naruto Shippuden, c'est le regret que j'ai, c'est qu'on le voit pas devenir Hokage. On le voit dans le anime Boruto, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Moi je trouvais ça plus intéressant de voir la finalité de Naruto Shippuden avec Naruto en Hokage. Pour moi c'était une fin, que juste Sasuke qui rentre chez lui et qui dit salut à Sasuke, qui redeviennent des potes, et Naruto et Sasuke redeviennent des potes, et basta. Je trouve ça pas terrible. Mais après ils ont voulu faire des films, il y a eu pas mal de films, Naruto Shippuden et Naruto d'ailleurs, du coup pour lancer des parties qui n'étaient pas forcément développées. Ouais, j'ai trouvé ça, les films en général tirés de l'univers Naruto et Naruto Shippuden sont pas ouf, mais bon, c'est des hors-séries plutôt sympas qui sont bien réalisés, bien animés, etc., etc. Donc aussi, une partie importante qu'on n'a pas parlé durant l'autre émission de Naruto, c'est qu'on n'a pas parlé de la nourriture du manga Naruto. D'ailleurs, il y a un repas et un plat que j'ai déjà commencé à parler sur Ciné Sensei, qui était un ciné cooking, qui s'appelait le curry de Rock Lee. Donc voilà, si vous allez jeter un oeil, allez voir. Ça s'appelle le curry de Rock Lee tout simplement. Du coup, on a montré comment faire un curry maison façon Naruto, façon manga. Et du coup, il y a eu aussi forcément les fameux bols de ramen qui sont une marque de fabrique de Naruto, et le plat principal et le plat préféré de Naruto. Mais il n'y a pas eu que les bols de ramen qui sont aussi une spécialité que maintenant, de nos jours, on peut le découvrir dans certains restos à Paris et dans d'autres régions. Maintenant, les ramen sont devenus assez, grâce au manga Naruto, assez développés, le marché en France. Donc si tu veux un jour les goûter des bols de ramen, tu peux trouver un resto japonais chaud qui font les bols de ramen, c'est assez sympa. D'ailleurs, à Paris, il y en a plein. Il y a aussi les yakiniku que tu connais peut-être pas. Les yakiniku sont apparus aussi dans le manga Naruto avec Choji et son équipe, les Shikamaru, qui vont des fois forcément faire un yakiniku, qui est une sorte de barbecue japonais, ou qui font cuire de la viande dans une plaque chauffante au milieu de la table, qui est vachement bon. D'ailleurs, tu peux le faire maintenant, donc c'est pas donné, c'est encore assez onéreux, mais tu peux quand même, si un jour tu as les moyens de te payer, de manger un yakiniku qui est assez sympathique. Et tu as aussi les onigiri qu'on a déjà vu dans Dragon Ball Z, que j'ai montré, dans Naruto aussi, d'une marque de fabrique. Et tu as aussi une gourmandise qui est utilisée souvent comme un dessert ou comme un goûter, qui s'appelle les dengo, d'ailleurs que tu peux aussi trouver maintenant dans certains magasins japonais sur Paris. Donc tu peux goûter les dengo si tu aimes bien. Je mettrai des photos en lien, vous allez voir. Et du coup les dengo sont c'est un bonbon sucré qu'on donne aux enfants en général, qui est pas mauvais du tout. Et du coup, voilà, en fait, Naruto est vraiment une découverte de tous les plats traditionnels japonais, et qui nous permet enfin de goûter la cuisine comme dans un manga. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur un resto de ramen. Je vous montrerai, en plus c'est un resto qui est vachement coté, on peut se venir en cosplay, complètement déguisé, donc ils font des journées spéciales, donc il y a vraiment des restos qui ont développé ce système-là. Donc Naruto a ouvert ces fameuses portes. Bon, il n'y a pas que Naruto, il y a aussi One Piece, il y a aussi Dragon Ball, enfin tous les mangas japonais en général, ils parlent
parle de la nourriture japonaise. Mais c'est vrai que Naruto Shippuden était vraiment plus intéressant, était plus adulte, plus centré sur la relation Naruto-Sasuke et la relation père avec Jiraiya, enfin grand-père avec Naruto, enfin bref, il y avait beaucoup de thèmes vachement sérieux qui étaient abordés. D'ailleurs, il y a un des héros principaux qui meurt quasiment au début, qui s'appelle Neji, qui est un moment aussi important dans la vie de Naruto, qui le permet de changer. Il y a aussi Gaara qui perd son Jinchuriki, avec l'Akatsuki, qui a un gros rôle majeur dans la série de Naruto Shippuden. Voilà, c'est une très bonne série, Naruto Shippuden, qui a eu pas mal d'épisodes. D'ailleurs, je sais même plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 300 et quelques, 311. Et du coup, après, on a enchaîné sur le manga Boruto. Personnellement, je n'ai pas accroché Boruto, qui se passe quelques années après, parce que Naruto est Hokage, Boruto a la douzaine d'années, le même âge que forcément Naruto au début du manga. Voilà, j'ai pas spécialement accroché, j'ai regardé pas mal d'épisodes, j'ai regardé plus de 130 épisodes quand même de Boruto, mais j'ai pas réussi à trouver l'intérêt. On a l'impression en fait quand vous regardez Boruto de retrouver Konamaru, qui est pas très intéressant. La relation en fait père-fils qu'il a avec Naruto, c'est pas ouf, alors je sais pas si ça s'améliore avec le temps. Je l'espère. J'ai pas eu le temps de terminer. Il y a beaucoup d'épisodes. Il y a quand même 200 et quelques épisodes, 290 épisodes comme la première saison de Naruto, enfin la première partie. Donc j'ai pas encore terminé les Boruto. C'est vrai qu'il y en a énormément. Mais j'avoue, j'ai pas accroché Boruto. J'avais plus envie de le claquer. Bon, j'ai beaucoup aimé le côté que Boruto était plus attiré par Sasuke, ce qui est logique parce que voilà, forcément Sasuke est genre le rebelle de Konoha, donc c'est un ninja déserteur. Donc forcément, il est plus cool qu'un Hokage qui est toujours en train de travailler. Enfin, à l'image un peu de Sandaime au début de Naruto, avec son petit-fils Ekonamaru, qui avait en gros jamais de temps pour eux. Par contre, ce qui est intéressant, c'était la fille de Sasuke qui s'appelle Sarutobi, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle était intéressée par Naruto. Bon, ça prouve que la relation, elle est bien dessinée. Hein. Enfin, tu supposes que forcément si Boruto et Sarutobi... Non, c'est même pas Sarutobi, je dis des conneries, je me rappelle plus du nom de la fille de Sakura, désolé. Si vous avez une idée... Enfin bref, c'est pas Sarutobi, parce que Sarutobi, c'est Sandaime. J'ai fait une grosse erreur, désolé. Mais enfin, la fille de Sasuke, de Sakura, que j'ai oublié son nom, je suis désolé. Du coup, tu te doutes qu'à un moment donné, Boruto et elle vont se rapprocher, c'est sûr et certain, et ils vont enfin former un couple avec la famille Sasuke et Uchiwa. Enfin bref, tu vois plutôt comment ça va se terminer. Et après, j'ai compris qu'il y avait un gros cliffhanger avec un nouveau personnage qui arrivait dans la vie de Naruto, que Naruto décide d'adopter. Qui fout un peu la merde, qu'on voit d'ailleurs au tout début du Boruto, et qui veut détruire tout ce qui est un rapport avec Konoha et Naruto. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'avoue que je suis intrigué, il faut que j'y arrive jusque là, j'ai pas réussi encore à avoir la motivation pour terminer tous ces mangas, mais c'est vrai qu'il y a énormément de mangas à suivre ces derniers temps, donc c'est compliqué de se concentrer sur un seul. Tu as du Demon Slayer, tu as du Dr Stone, tu as pas mal de choses qui arrivent, tu as aussi tu as eu My Hero Academia qui s'est terminé, tu as Bleach qui va arriver, enfin bref, il y a tellement de mangas que c'est hyper compliqué de commencer Boruto, en sachant que moi j'ai déjà fait 130 épisodes, mais j'ai du mal à aller, je sais pas, j'arrive pas, je suis désolé, mais bon, voilà qui reste dans sa globalité une bonne série, malgré tout. L'humour de Naruto et de Boruto et Naruto Shippuden sont continuels, hein. Ils ont réussi à faire intergénérationnel, c'est ça qui est intéressant dans le manga Naruto, c'est qu'ils ont réussi à faire un passage de flambeau sans se prendre la tête en fait. Autant Dragon Ball a pas réussi à passer le flambeau à Son Gohan et à Son Goten et à Trunk, c'est toujours Goku et Vegeta qui sont mis en avant, tandis que dans Naruto, ils ont réussi à trouver un équilibre, de passer Naruto au rang de second plan, c'est déjà énorme, Sasuke au second plan, et du coup de mettre son fils en avant, mettre Boruto à la première place. J'avoue, c'est la seule chose qui est vraiment intéressante dans ce manga, c'est qu'ils ont trouvé l'équilibre, le fameux passage de flambeau, l'héritage du feu, comme disait Sandaime au début, forcément c'est une nouvelle histoire, nouveau personnage, des nouveaux amis, des nouvelles relations, et forcément ça va être conflit avec Naruto, parce que bon, Naruto, il y a eu des incohérences par rapport à son Kyuubi, comme quoi il disait qu'il avait triché, enfin bref, j'ai pas tout compris, j'ai pas apprécié cette démarche. Après, c'est plus Masashimi Kishimoto qui gère Boruto, malheureusement c'est un autre. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal, j'aurais peut-être préféré que ça soit le créateur, Masashimi Kishimoto, qui continue l'aventure. Peut-être ça m'aurait plus parlé. Du coup, voilà ce que je peux dire de Naruto Shippuden et de Boruto, c'est des bons mangas, qui ont une bonne continuité, qui va durer pendant encore très longtemps. On suppose que Boruto va le faire grandir comme un Naruto, qui va forcément poursuivre ses aventures, et du coup, à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, like, partage et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et surtout garde le fan spirit en toi. Ciao, allez, au revoir.